Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autoroute du Nord, donc l'autoroute qui relie la ville d'Abidjan à la ville de Yamoussoukro. C'est une très belle œuvre, une bonne autoroute, avec des voies bien larges, bien dégagées. Pas de nid de poule, pas de problème de circulation. C'est magnifique. Cependant, sur cette autoroute, il y a pas mal d'accidents. Et on peut se poser des questions. Pourquoi il y a autant d'accidents sur l'autoroute du Nord? Je pense que ceux qui sont responsables de la gestion de cette autoroute ont leur idée. Et sans doute qu'ils mettent en place tous les moyens pour limiter le nombre d'accidents. Alors moi, j'ai juste une petite remarque, une petite contribution à faire. L'autoroute, elle est belle. Nous avons deux péages sur l'autoroute. Le péage à sortie d'Abidjan et le péage avant d'arriver à Yamoussoukro. Donc quand vous prenez l'autoroute dans la journée, vous n'avez pas de problème. Les voies sont bien larges, bien dégagées. Vous roulez tranquille. Si vous êtes fatigué et que vous voulez vous reposer, c'est quand même presque 254 km. 250 km. Donc à un certain moment, on peut être fatigué. On peut avoir envie de se reposer, de s'arrêter, de se reposer. Si vous voulez le faire dans la journée, cela est possible. Parce qu'il y a des villages qui sont pas loin de l'autoroute. Et parfois, les gens qui sont dans ces villages-là se rapprochent de l'autoroute. Ou bien ils font des petites voies jusqu'à l'autoroute. Par exemple, les gens peuvent même parfois traverser l'autoroute pour aller dans leur champ, de l'autre côté, etc. Donc, si vous voulez vous reposer, il est possible de se garer, enfin de sortir de l'autoroute, de prendre un peu le chemin de ces villages-là et de se garer quelque part et se reposer. De façon sécurisée, sans faire prendre des risques ni à vous ni à votre famille. Donc dans la journée, il n'y a pas de problème pour se reposer. Mais alors quand vous prenez l'autoroute la nuit, admettons vous venez d'un long voyage, vous arrivez à Yamoussoukro et vous continuez sur Abidjan. Vous prenez l'autoroute, vous passez le premier péage en venant de Yamoussoukro. Et là, vous êtes fatigué. Vous êtes déjà engagé sur l'autoroute et vous êtes fatigué. Et bien là, c'est là que l'autoroute devient un danger. Parce que vous n'avez aucune possibilité de vous reposer. Ces petits endroits où les gens vendent dans la journée, le soir, tout est couvert et il n'y a pas de lumière. C'est normal. Hein? Ce n'est pas une autoroute éclairée, on ne va pas éclairer 250 km. Mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de village vraiment à proximité de l'autoroute. Et vous garez quelque part là, dans le noir total, pour vous reposer, c'est très dangereux, c'est risqué. Voilà, c'est risqué de vous garer là, dans un endroit pas éclairé. Voilà, donc vous pouvez avoir des problèmes de sécurité, sécurité de gens qui peuvent... Enfin, tout peut arriver. Donc là, vous n'allez pas prendre le risque de vous garer au bord de l'autoroute. Un gros camion qui arrive, une fausse manœuvre ou qui ne vous voit pas, vous ramasse, vous et votre voiture, et là, c'est le dégât assuré. Donc vous n'allez pas vous garer. Vous avez 250 km à faire et vous n'avez aucun endroit où vous garer pour vous reposer. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est difficile. Surtout quand on est fatigué. Surtout quand on est fatigué. À 1h du matin, 250 km, vous êtes déjà engagé. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Là, c'est difficile. Donc pour moi, ma solution, c'est que il faudra penser à mettre des stations-service, peut-être chaque 100 km ou peut-être chaque 70 km, chaque 60 km, mettre une station avec un restaurant, peut-être un petit hôtel, un point de vente d'essence, donc, et puis un parking sécurisé, de sorte que les gens puissent, quand ils sont en train de rouler sur l'autoroute,
qu'ils puissent se reposer. Qui va prendre les moyens de faire ça? Ben, c'est facile. C'est les mêmes qui font les stations. Ils seront ravis d'ouvrir leur station le long de l'autoroute. La première station peut être, je ne sais pas, une marque, la deuxième station une autre marque, la troisième station une autre marque, au fur et à mesure. De sorte qu'on puisse se reposer sur l'autoroute. On est en panne de carburant, on puisse se ravitailler sur l'autoroute. On a faim la nuit, on puisse acheter quelque chose à manger sur l'autoroute. L'hôtel, bon, laissons l'hôtel, on peut dormir dans sa voiture, mais au moins dormir dans sa voiture dans un endroit sécurisé. Je l'ai fait, je me suis retrouvé sur l'autoroute à 2 heures du matin, j'étais fatigué et je ne pouvais pas me reposer. Dieu merci, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu d'accident, mais je me suis rendu compte à quel point c'était dangereux, extrêmement dangereux de rouler autant sans point de repos. Voilà, donc c'est mon petit conseil aux autorités qui gèrent l'autoroute. Ce n'est pas un investissement qu'on demande aux autorités elles-mêmes. Il suffit de demander aux stations-service et elles seront heureuses de participer à ce projet-là qui va certainement sauver des vies. Voilà, merci bien. C'était un petit conseil. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des expériences comme ça sur les autoroutes de Côte d'Ivoire. Merci, à bientôt.